الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc on continue sur la lecture de cet épître, à savoir Al-Mu'taqadu As-Sahih, écrit par l'éminent savant, le défunt, le cheikh Abdussalam ibn Barjas, rahimahullah ta'ala, compilé sous forme de questions et réponses par le noble savant, le cheikh Abdullah Raslan, hafizahullah ta'ala. Et nous sommes toujours dans la leçon numéro 12, à savoir la croyance authentique vis-à-vis des compagnons, radiyallahu anhum, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrivés à la question numéro 79, qui nous dit « Hali sahabatu yatafadaluna aw annahum fi darajatin wahidatin fil fadli » Est-ce que les compagnons se distinguent les uns des autres en mérite, ou bien sont-ils tous à un seul et unique degré en mérite? Sont-ils tous au même niveau en mérite? La réponse, bien évidemment, est non. Ils se distinguent et se surpassent les uns les autres. Certains d'entre eux ont un rang élevé, d'autres qui ont un rang moins élevé, et ainsi de suite. Comme nous l'avons mentionné concernant les muhajiroun et les ansar, que de manière globale et générale, les muhajiroun sont meilleurs que les ansar, c'est-à-dire qu'ils ont un degré plus élevé que eux. Bien qu'on peut trouver parmi les ansar une personne qui soit meilleure qu'une personne parmi les muhajirin. C'est sur cela que nous disons que les compagnons n'ont pas tous le même degré en mérite. Et cela conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Hadid, au verset numéro 10, où il dit « La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, wa kullan wa'ada Allahu al-husna, wallahu bima ta'maluna khabir » Il dit subhanahu wa ta'ala sous une traduction approximative « On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers, c'est-à-dire ceux qui ont dépensé et combattu avant la conquête, sont plus hauts en hiérarchie, en degré, que ceux qui ont dépensé et combattu après la conquête. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle des récompenses, qui est le paradis. À tous, ceux qui ont combattu et dépensé avant la conquête, et ceux qui ont dépensé et combattu après la conquête. À tous, Allah a promis le paradis. Radiyallahu anhum ajma'in. Donc dans ce verset, on a cette nette distinction qui est mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir que tous les compagnons ne sont pas au même degré et niveau en mérite. Puis en question numéro 80, l'auteur nous dit Uzkur dalil an-nahyi an sabbi as-sahabati radiyallahu anhum. Mentionne la preuve de l'interdiction d'insulter les compagnons. Et il nous dit que fi sahihayn an Abi Sa'id al-Khudri, donc dans les deux authentiques, à savoir Al-Bukhari et Muslim, on a ce hadith rapporté par ce noble compagnon, à savoir Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La tasubbu ahadan min ashabi, n'insultez personne parmi mes compagnons. Falaw anna ahadan anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Si l'un d'entre vous venait à dépenser l'équivalent du mont Uhud en or, eh bien cela n'atteindrait même pas le moud, ce qui tient entre le creux des deux mains de l'un d'entre eux, non plus la moitié. Allahu Akbar. Si une des personnes, hormis les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, venait avec l'équivalent du mont Uhud en or et qu'il dépensait cela dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, le mérite de son aumône n'atteindrait même pas la moitié de ce que dépenserait
l'un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui tient dans le creux de ses deux mains, non plus la moitié. Non plus la moitié. Allahu Akbar. Cela prouve le mérite immense qu'ont les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Que dire alors si l'un d'entre eux venait avec plus que ce qui tient dans les deux creux de ses mains en aumône? Que faudrait-il pour égaler cela parmi ceux qui sont venus après eux? Allah seul sait si cela nous est possible. Puis l'auteur nous dit en question numéro 81, Udhkur shahadata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lahum bil khayriyya. Mentionne l'attestation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait qu'ils sont les meilleurs. Eh bien, il nous dit fi sahihayn an Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. Et nous dit dans ce récit, Imran ibn Husayn, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des hommes sont ceux de mon époque, de ma génération, de mon siècle. Puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et le noble compagnon Imran qui ajoute, je ne sais plus, est-ce qu'il a mentionné après sa génération, 2 générations, ou alors 3 générations? Et c'est ce à quoi les savants font référence lorsqu'ils parlent des siècles bénis, ou des 3 premières générations bénies. Celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis celle des tabi'ouna, ceux qui sont venus après eux, puis atba'u tabi'ina, ceux qui sont venus après les tabi'oun. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Puis l'auteur nous dit en question numéro 82, Udhkur fadla man shahida badra. Mentionne le mérite de ceux qui ont participé à la bataille de Badr. La bataille de Badr, qui est cette grande bataille, la première bataille sanglante qui a opposé les partisans d'Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, aux partisans du diable, les associateurs de la Mecque, appelés Badru al-Kubra, ou encore Badru al-Uzma, l'immense, ou encore la grande, ou encore Yawm al-Furqan, ce jour où Allah a tranché entre la vérité et le faux, a distingué le vrai du faux et a donné la suprématie à son prophète et envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ces hommes qui l'accompagnaient, qui étaient au nombre de 313, face à un groupe armé de près de 1000 hommes. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant ces hommes qui ont participé avec lui à cette bataille de Badr, comme l'auteur nous mentionne, ce que Ali ibn Abi Talib rapporte concernant le récit du noble compagnon Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu anhum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le concernant lorsqu'il avait écrit une lettre à l'intention des associateurs de la Mecque pour les informer du plan et de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeant vers la Mecque pour la conquérir. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Hatib, mais également ceux qui ont participé à cette bataille de Badr, Innahu qad shahida Badra. Il a certes participé à la bataille de Badr. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Et qu'en sais-tu? Allah Azza wa Jalla a certes considéré les gens de Badr, puis leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai certes pardonné. Donc Allah Azza wa Jalla a dit concernant les gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai déjà pardonné.
ce qui prouve leur mérite immense. Également, on a ce récit où Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: comment considérez-vous ceux parmi vous qui ont participé à la bataille de Badr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on les considère comme étant les meilleurs d'entre nous. Puis Jibril alayhi salam lui a dit: de même que nous, les anges, on considère ceux qui ont participé à la bataille de Badr comme étant les meilleurs des anges. Car oui, Allah avait fait descendre une armée d'anges afin d'assister et de raffermir les croyants. Puis l'auteur, il nous dit en question numéro 83, Uzkur fadla ashabi bay'ati ar-ridwan, mentionne le mérite des compagnons qui ont prêté allégeance du pacte appelé ar-ridwan, qui est ce pacte qu'un groupe de compagnons qui était près de 1400 ont conclu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 6 de l'Hégire, depuis cet endroit appelé Al-Hudaybiyah, alors qu'ils étaient sortis pour faire la Umrah et que cela leur a été empêché par les associateurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Uthman ibn Affan afin d'essayer d'arranger les choses avec les associateurs et qu'ils leur permettent de faire la Umrah et de retourner chez eux. Puis, une fois parti Uthman, il a été retenu le temps qu'ils réfléchissent et qu'ils trouvent une solution, les associateurs. Et la rumeur a couru que Uthman a été tué, radiyallahu anhu. Cela a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam en colère et il a donc appelé ses compagnons afin de lui prêter allégeance, de combattre jusqu'à la mort. Qu'aucun d'entre eux ne prendra la fuite et ne s'arrêtera de combattre seulement si la victoire nous est accordée ou alors que nous mourrons martyrs. Et ils se sont tous précipités à lui prêter allégeance. Et ils étaient près de 1400. Et de ces hommes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il était auprès de son épouse Hafsa, comme le rapporte la noble compagnonne Mubashirin radiyallahu anha, qui dit qu'elle était chez Hafsa, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, et Allah a entendu dire: La yadkhulun nara insha'Allahu min ashabi shajarati ahadun alladhina bay'u tahtaha. Qu'aucun des gens de l'arbre n'entrera en enfer, insha'Allah, ceux qui ont prêté allégeance sous cet arbre. Et leur nombre avoisinait, voire dépassait les 1400 hommes. Parmi eux, bien évidemment, Abu Bakr, As-Siddiq, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, ainsi que d'autres, radiyallahu anhum ajma'in. Puis l'auteur termine avec cette dernière question, la question numéro 84, en disant: Ma tartibu as-sahabati fil fadl. Quel est l'ordre de mérite dans les compagnons? Dans le sens, qui est le meilleur d'entre eux, suivi de qui, et ainsi de suite. Et l'auteur nous dit que les gens de la sunna et du groupe ont pour croyance et conviction que le meilleur de cette communauté après son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, suivi de Omar al-Farouq, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il nous dit, et cela est un consensus qui émane des compagnons, mais également des tabi'ouna, et que aucun d'entre eux n'a divergé concernant cela. Aucun d'entre eux, parmi les compagnons, non plus ceux qui sont venus après eux, parmi les tabi'ouna ou atba'u tabi'in, mais également les grands imams parmi les salafs et ceux qui sont venus après eux, aucun d'entre eux n'a divergé concernant le fait que le meilleur de cette communauté après son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, de son vrai nom Abdullah ibn Uthman, suivi par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il n'y a aucune divergence concernant cela. Puis il nous dit que les gens de la sunna placent en troisième position dans le mérite, yani le troisième des meilleurs compagnons est Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et en quatrièmement il place Ali ibn Abi Talib.
Puis les suit les 6 restants parmi les 10 premiers au paradis, à savoir Talha, wa Az-Zubayr, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Ubaydatu ibn al-Jarrah, wa Sa'd ibn Abi Waqqas, wa Sa'id ibn Zayd, radiyallahu anhum ajma'in. Et pour clôturer ce chapitre, nous témoignons que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont la meilleure des générations de cette communauté, dont cette communauté est la meilleure de toutes les communautés. Et nous attestons que nous les aimons et nous les prenons comme alliés, et que cela s'applique également aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux membres de sa famille, Ahlul Bayt, ceux dont Allah azza wa jal a enlevé la souillure et qu'il a pleinement purifié, comme il a dit dans la sourate Al-Ahzab. Et nous nous désavouons de toute personne portant une haine contre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui s'adonnerait à dire du mal contre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les membres de sa famille, comme Al-Nawasib, Wal-Rawafid, Wal-Khawarij. Qu'Allah les rétribue par ce qu'ils méritent. Amin. Puis l'auteur continue en mentionnant en leçon numéro 13 Al-Mu'taqadu as-Sahihu fi ahli bayti an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la croyance authentique vis-à-vis des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, traduit par les gens de sa maison. Et nous dit en question numéro 85 Ma aqidatuna nahwa ahli bayti an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est notre croyance vis-à-vis des proches, les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? À savoir que les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux avec qui il est lié par la lignée à son grand-père Abdul Muttalib. Parmi les croyants, bien évidemment, comme la famille de Abbas, la famille de Ja'far, la famille de Ali, mais également et bien évidemment ses épouses, radiyallahu anhunna. Et l'auteur, il nous dit que nous avons pour croyance l'amour pour les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de reconnaître leurs mérites et leur noblesse. Et cela en mettant en pratique cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Udhakkirukumullahu fi ahli bayti, Udhakkirukumullahu fi ahli bayti, Udhakkirukumullahu fi ahli bayti. Hadith rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous rappelle la crainte d'Allah concernant mes proches. Je vous rappelle la crainte d'Allah concernant mes proches. Je vous rappelle la crainte d'Allah concernant mes proches. À 3 reprises. Sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur nous dit en question numéro 86, Hal azwaju nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min ahli baytihi? Est-ce que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de ses proches? La réponse, oui. Cela conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Ahzab, alors qu'il s'adressait à elles. Il dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Il dit subhanahu wa ta'ala dans une traduction approximative des versets numéro 33 et 34 de la sourate Al-Ahzab, alors que le contexte des versets s'adresse directement aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur dit subhanahu wa ta'ala, et restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la jahiliya avant l'islam. Accomplissez la salah, acquittez-vous de la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète, à qui il s'adresse aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
tout le contexte ici, eh bien, c'est adressé à elles. وَقَرْنَا أَنْتُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا أَنْتُنَّ. Vous, au féminin. Puis il dit, et veut vous purifier pleinement. Et il continue, subhanahu wa ta'ala, et gardez dans vos mémoires ce qui dans vos foyers est récité des versets d'Allah et de la hikmah, la sunnah. Allah, il est al-Latif, celui qui est doux et parfaitement connaisseur. Puis l'auteur nous mentionne cette parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, qu'il a mentionné dans son tafsir, en explication de ce verset, en disant ce verset est un texte prouvant que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie intégrante de ses proches, car elles sont la cause de la révélation de ce verset. Et les savants sont unanimes sur le fait que le verset concerne les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont pour certains l'unique cause de la révélation de ce verset, et pour d'autres, selon ce qu'il y a de plus authentique, une cause parmi tant d'autres. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sur cela, on a terminé le chapitre concernant les compagnons, auquel on a ajouté le chapitre concernant les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va se suffire de cela. Et on demande à Allah azza wa jal qu'il soit satisfait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il leur pardonne, leur fasse miséricorde et leur accorde les plus hauts degrés du paradis. Qu'il nous pardonne à nous également, ainsi qu'à nos parents, à nos savants, aux étudiants en sciences, aux musulmans et aux musulmanes, mais également aux gouverneurs musulmans, qu'il nous raffermit sur sa religion et qu'il nous préserve des tentations et des troubles. Et il est certes celui qui répond aux invocations. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.